Alors, vous allez nous parler de quoi, mon bon Patou? De vin et d'art. Parce qu'il se passe que la vigne et l'art contemporain font de plus en plus souvent lit commun. Et c'est le magazine Beaux-Arts qui a eu la bonne idée d'aller se balader dans les domaines vinicoles français gérés par des collectionneurs. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne ceci, regardez. Là nous sommes en Provence, dans le domaine de Peyrassol. Pas moins de 60 sculptures disséminées sur le domaine. Et pas de n'importe qui, hein, les sculptures. Par exemple, vous voyez Une petite signature en sympa. haut, là, oui, une Ouais. petite signature sympa. Vivre libre, on reconnaît l'écriture de Ben. Hein. Puis alors à droite, les couleurs de Daniel Buren. Ça rappelle un peu le toit de la Fondation Vuitton, Exact. dans le bois de Boulogne, près de Paris. Là, nous sommes dans le Médoc. Alors, le château Chasse-Spline fait tout pour qu'on travaille aussi parmi les œuvres d'art, parfois même à l'intérieur de l'œuvre d'art. Vous voyez la cave, Ouais. Mais il le paraît plafond que bariolé. l'orange rend fou. Voilà, bah, écoutez. Oui, c'est ballot. surtout si vous videz les barriques qui sont à côté. C'est ça. Voilà. Alors ça aussi, c'est une œuvre Confusion d'art. des Et alors, genres. petit tour par la Champagne, il n'y a pas de raison. Une vingtaine d'œuvres d'art, toutes surdimensionnées dans ce domaine. Voilà, ça prouve que le vin, le champagne, constitue un bon business. Ces gens-là ont les moyens de s'exercer au mécénat. Puis ils sont malins, parce qu'on ne se déplace plus seulement pour visiter les caves ou pour C'est ça. acheter du vin. On dit non, caution culturelle, je vais au musée. Et puis je reviens avec une caisse de rouge. Ils après, vont quand finir je rentre avec à la des maison. subventions pour fabriquer du vin, c'est ça? D'accord. Chasseur d'images, maintenant, se fait l'écho de tous les concours photos organisés tout au long de l'année. Alors, et après, il nous montre évidemment les meilleurs. Celle-ci, par exemple, a été primée au festival photo de la Gacilly, c'est dans le Morbihan. Le thème, c'était peuple et nature. Et d'autres photos ont été primées. Regardez, alors à droite, vous avez des bouteilles et des cerises. Ça, c'est la médaille d'or. Décidément, les bouteilles, on le vend en poupe. Ouais. Ou le vin en poupe. Ou le vin en poupe, effectivement. En bas à gauche, vous avez le prix de l'humain, avec cette femme qui passe devant un mur peint. Puis alors, le coup de cœur du jury, une vieille dame qui passe, bossue, courbée, devant un mur peint. Donc, il nous montre une dame visiblement un peu plus jeune. Alors, ces photos et bien d'autres sont exposées tout l'été à la Gacilly. Les prochains concours ont déjà commencé, mais il est encore temps de concourir. Alors, il y a 3 thèmes. Quand le soleil se couche, j'aime le noir et blanc, et puis le style vintage dans tous ses états. 3 thèmes représentés par les 3 photos que vous voyez là. Le festival de jazz Cosmo à Chamonix. Ça commence le 22 juillet prochain. Le concepteur s'appelle André Manoukian et c'est pour ça qu'on le retrouve à la une de Psychologie Magazine. Alors, je vous conseille cette interview parce qu'elle est touchante. Il se livre. Il parle notamment de son enfance. Il dit « J'ai toujours eu le sentiment de ne pas être comme les autres. Je suis né en France. Je n'ai jamais connu mes grands-parents arméniens de Turquie. J'ai grandi à Lyon dans un quartier aisé. Mes potes étaient des bourges avec des mamans cathos qui ne travaillaient pas. Et c'est pour ça que je faisais le chien savant pour me faire accepter, parce que je me sentais un petit peu différent. Il dit ensuite, je me suis retrouvé au lycée, vous allez voir, c'est drôle, face à une bande de jeunes, foulard rouge autour du cou. Ils brandissaient des drapeaux et sentaient le patchouli. C'était les années 70, je ne savais pas ce qu'ils faisaient, mais en un quart de seconde, j'ai reconnu les frères que je cherchais depuis toujours. Mon éveil, je l'ai eu face à ce je m'en foutisme, là, érudit, dit-il. Voilà, c'est du André Manoukian. Il y en a 4 pages comme ça dans Psychologie Magazine, c'est sympa. Il a besoin de parler, cet homme aussi. Voilà. Et à Psychologie Magazine, on sait faire parler en plus les gens. D'accord, merci.